Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Oui, mais je suis bien réel, il n'y a pas de doute, je suis bien réel, oui, je suis réel. Bon bah voilà, ça fonctionne. Les clignotants fonctionnent. Parce que là je suis avec la batterie. Donc là avec le régulateur tout fonctionne. Bon bah tout est normalement rentré dans l'ordre. Je dis bien normalement. Voilà, bon je suis toujours sur batterie de 12 volts. Mais là vu que j'ai branché le régulateur, je suis regardé la tension. Normalement ça ne devrait pas bouger. Et, le problème c'est que je ne peux pas tester pour l'instant sans le truc. Donc, mais je pense que là, vu que j'ai branché les deux câbles, le régulateur lui va fonctionner. Donc je réexplique pour ceux qui veulent avoir des clignotants sur une XP6 et qui n'ont pas le bon régulateur. Je vais vous expliquer comment faire, tout simplement, pour pas que vous preniez la tête. Méthode simple. Vous prenez le plus et le moins que vous allez brancher sur une batterie. D'accord. Moi j'ai fait une boulette, parce qu'une batterie c'est du 12 volts. Sauf que quand vous allez brancher ces câbles là sur la position moteur, la sortie que vous allez avoir, c'est pas forcément du 12 volts. Vous pouvez avoir du 16, du 18, etc. D'où le régulateur. Alors, pour ceux qui ont de la chance, ils auront... Alors, il y en a, justement, j'ai une explication avec un gars, parce que j'ai fait recommander un régulateur. Et il m'a expliqué que lui, il n'avait rien du tout en courant. Donc, je pense qu'en fait, le régulateur n'est pas le bon. Je vous explique, le régulateur XP6 qui fait central clignotant, il est à 92 balles. C'est pas le régulateur que vous trouvez sur 50 Factory ou autre. Ça, c'est les dernières générations. Ceux qui font une centrale clignotant, c'est ceux avant, je crois, avant 2000. Et il est là le problème. Et après, il y en a un en 6 broches. Alors peut-être que celui de 6 broches, il fait centrale clignotant, je peux pas vous dire, je sais pas, je l'ai pas testé. Moi, j'ai pas eu la XP6 avec un régulateur à 6 broches. Toujours à 4. Normalement, c'est les deux derniers qui sont censés gérer la centrale clignotante. Donc là, on est sur un truc qui ne fonctionne pas, donc avec une centrale clignotante. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour faire récupérer des clignotants avec ce régulateur-là. Alors, le problème, c'est que les deux derniers ne font pas office de régulateur. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne régulent pas la tension. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chanté les deux derniers sur un seul. Mais le problème, c'est que la régulation ne se fait pas. Donc là, j'étais un peu baisé. Parce qu'en fait, comme je disais, j'avais du 12 volts. Donc ma connerie, elle est là, c'est que quand j'ai testé, c'est un 12 volts. Mais quand j'ai démarré la machine, ça a fonctionné pour un petit moment. Puis d'un coup, paf, c'est la centrale clignotante qui a pété. Pourquoi? Parce que la tension n'était pas régulée. Voilà, par celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le régulateur pour la partie phare. Parce que la partie phare, klaxon et faux stop, etc., c'est géré par un régulateur, celui-là. Sauf les deux dernières qui ne sont pas prises. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il va vous falloir un deuxième régulateur. C'est là où j'en viens. Donc j'ai installé un deuxième régulateur ici pour gérer la centrale clignotante, tout simplement. Pour éviter de m'acheter un truc à 92 balles. Voilà, donc j'ai mis le deuxième ici. Bon, je l'ai branché avec le système de bobine. Et comme vous pouvez voir, j'ai la centrale clignotante qui est là. Une petite centrale à 4 € et des poussières. C'est 4 € même les deux sur Amazon. Tu vois, c'est vraiment tout pas cher. Pour récupérer vos clignotants, il faut juste trouver les câbles qui correspondent, enfin le câble qui correspond, il faut juste couper un câble qui correspond, normalement je crois, je sais plus, c'est le plus, c'est la masse, enfin bref, je peux pas vous dire exactement, enfin il y en a un, ça dépend, parce que moi le Komodo n'est pas d'origine, donc je peux pas vous dire les codes couleurs malheureusement, mais normalement vous avez un seul câble à couper qui permettra de gérer vos clignotants, tout simplement. Donc il y a un seul câble, donc c'est le câble qui normalement qui est relié au Komodo. Voilà, un câble qui est relié au Komodo et un câble qui est relié sur votre faisceau. Donc vous coupez ces deux-là. Et après, vous pouvez mettre donc installer la centrale clignotante avec le plus et le moins, tout simplement. Voilà ça, avec une centrale clignotante à 2 broches. Voilà. Et après, bien sûr, n'oubliez pas ce régulateur. Il faut absolument un deuxième régulateur. Parce qu'en fait, là, comme je disais, j'ai chanté les deux, il ne faut pas les chanter. Et là, comme on peut voir,
Là, tu vois, je l'ai mis ici. Donc là, le régulateur, lui, fonctionne parce que quand on branche les deux, il régule bien la tension. Alors, vous allez voir, hein, si vous branchez ces deux-là, là, vous n'aurez pas du tout de courant, en fait. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez pas de clignotant, vous n'aurez que dalle. Donc, ceux qui ont que dalle en clignotant sur une XP6, cherchez pas plus loin. C'est que votre régulateur, c'est pas le bon. Voilà. Si vous dites c'est pas le bon régulateur, je vous ai fait baiser, comme moi. Je me suis fait avoir. Alors, comme je disais, le gars, lui, ce qu'il a fait, il a triché avec des clignotants stromboscope. Parce que lui, il avait branché ce régulateur sur un autre régulateur, mais les branchements, c'était une catastrophe. Il n'y avait rien de bon. Donc là, normalement, donc lui, il sert donc à réguler la tension des phares, du klaxon, etc. Et lui, il sert juste à régler la tension des clignotants. Voilà. Et puis après, tu as la petite centrale externe. Voilà. Comme ça, en même temps, ça vous coûtera moins cher si vous avez un problème. Parce que ça, 92 balles, ça pique quand même. Hein. Je le répète, mais ça pique hein, quand même. Hein. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai eu un problème avec le Neumann. Voilà, le Neumann. Alors, le Neumann, c'est pas celui d'origine. Déjà, c'était pas celui d'origine à la base. Et en fait, vous voyez, là, vous avez une clé, hop, qui s'enlève. On est d'accord. Vous la mettez. Merde, si je le mets à l'envers comme ça. Là, vous la mettez, vous avez la clé bloquée quand vous avez le contact, ce qui paraît logique. Et bien, avec l'autre Neumann, quand j'avais le contact, c'est-à-dire la moto qui démarrait, je pouvais enlever la clé, comme ça, tu vois. Et par contre, quand je coupais le contact, et ben, j'avais la clé bloquée, donc je pouvais pas l'enlever. Alors, j'ai essayé d'inverser les pôles, et en inversant les pôles, même problème. Donc, je me suis dit, bon, il faut pas chercher à comprendre, je change le Neumann. Alors, j'ai changé le Neumann. J'ai mis un Neumann de RS1, Reggio RS1 dessus. Les codes couleurs correspondent à peu près au même que celui de la XP6. C'est le gros avantage que vous avez. Sauf qu'il y aura le jaune qu'il ne faut pas brancher. Parce que moi au départ j'ai branché le jaune. Et en branchant le jaune, je me suis aperçu que quand j'allumais la machine, j'avais rien du tout. Pas de feu, pas de clignotant, rien du tout. Parce que c'est comme a dit GP, parce que GP me l'avait dit. Et bon, je le savais aussi quand même, mais il faut me rappeler souvent, rabâcher les trucs. Et le truc c'est qu'en fait le pôle est inversé sur le Neumann. Donc c'est un pôle inversé, c'est-à-dire que quand vous mettez le contact, et ben en fait ça coupe le circuit du système d'éclairage. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement vous avez un seul fil à pas brancher, c'est le fil des phares, tout simplement, hein, de l'alimentation des phares. Normalement c'est le fil jaune. Voilà, celui-là vous le branchez pas. Et là vous allez voir que le Neumann il fonctionnera nickel, vous aurez vos feux, etc. Bon, il n'y a aucun souci pour ça, j'ai les phares, j'ai tout ce qui fonctionne. Donc je pense que là le faisceau normalement est rentré dans l'ordre. Alors pareil, j'ai changé les ampoules parce que au départ les ampoules, alors c'est bien les petites ampoules guirlandes mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Hein. Donc j'ai changé les ampoules par des vraies ampoules. Voilà, j'ai préféré refaire, j'ai modifié pas mal de trucs pour la refaire. Alors voilà, c'est juste pour vous dire que le faisceau électrique normalement est censé être terminé sur cette XP6. Donc ça c'est l'acte 2. Et donc les déboires que j'ai eu sur celle-là, c'est aussi le joint SPI, alors le petit, pas le joint SPI en lui-même, mais le petit joint torique qui était derrière. Qui malheureusement qui m'a lâché. Alors je sais pas pourquoi, hein. C'est comme je disais, les joints c'est un peu de la merde ces derniers temps. Et il m'a lâché, donc j'avais de l'huile de boîte qui rentrait dans le bas moteur. Donc voilà. Oui, parce que je rappelle, parce qu'il y en a un qui se disait ouais, comment ça se fait que tu as de l'huile de boîte dans le bas moteur? Et ben oui, parce que ta jonction d'huile de boîte, ici tu as un joint SPI là mon ami, hein. Donc le joint SPI, s'il est foutu, bah, tu as de l'huile de boîte qui rentre dans le bas moteur. Hein, voilà, donc ça fait un mélange un peu gras. Donc ça fume énormément et puis c'est son odeur très particulière d'ailleurs. Donc ça pue, hein, et puis ta bécane elle avance comme une patate. Ensuite, bah là j'ai toujours un réglage de carbu aussi à faire sur celle-là. Donc je vais fabriquer un cornet, un cornet avec de la mousse, avec un morceau de comment ça s'appelle là, tu sais les, oh j'ai perdu le nom sur les bagnoles là, de rotule de direction. Voilà, c'est un caoutchouc de rotule de direction que j'ai installé sur le truc. Et c'est vrai que le bruit est bien étouffé. Contrairement à ce que j'ai sur la Derby qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'était l'explication un peu comme ça. Donc le faisceau électrique était quand même bien modifié. Mais bon, ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc si tout fonctionne comme ça sera parfait. Je suis content de moi sur le coup. Bon voilà, sur ce, bon je vous retourne le truc parce que j'ai un truc à vous dire, hein, bien sûr pour la fin comme d'habitude. Et puis bah je vous dis donc pour la suite des événements de la SP6, en espérant que cette fois-ci elle arrête de me faire des péripéties à la con. Voilà. Et comme dirait Willy, l'électricité c'est caca. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça, c'est clôturé, c'est fini, les bye bye. Ciao. Bon voilà, c'est sur ce, on a fini donc la fini partie électrique normalement de la Peugeot SP6. Normalement elle est pas censée me refaire des coups de pute. Hein. On verra bien hein, ce qu'il en est. J'espère juste qu'elle ne m'en fasse pas des coups de pute. Donc là, comme je disais, il faut mettre un deuxième régulateur si vous voulez donc installer une centrale clignotante à part sur la SP6. Pour ceux qui ont ce problème de régulateur à la con. Voilà. À part ceux qui veulent dépenser 92 balles pour un régulateur.
Donc pour la suite des événements, je vais peut-être vous présenter une nouvelle petite mob qui est là. Je vous dis, j'ai fait le con, mais là j'ai vraiment fait le con parce qu'elle était pas chère. Hein. Comme je dis, j'ai acheté un lot, mais vraiment pas cher. Et là, je l'ai vraiment pas acheté cher. Mais bon, j'ai fait vraiment le con parce que c'est vraiment un véhicule que j'apprécie pas forcément des masses. Mais je vais dire, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Mais j'ai une putain d'idée de malade, mais sur ce, elle va être mortelle cette brève. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire que je crois que ça, je sais pas encore ce que je vais le faire. Oui, parce que j'ai déjà la SP6 est terminée. Hein, on va arrêter de parler d'autres choses parce que la SP6 elle n'est pas finie encore. Alors, donc voilà, donc sur ce, donc il faut bien un deuxième régulateur pour votre centrale clignotante, pour faire fonctionner votre centrale clignotante sur SP6, si vous voulez faire le même système que j'ai fait. Alors les centrales clignotantes, je les ai payées 4,90 € sur Amazon, donc vous voyez, ça coûte que dalle. Donc c'est vrai que, bon, à part si vous voulez dépenser 92 balles pour un régulateur, c'est vous qui voyez, hein. Bon, moi voilà, je vous oblige à rien. Moi, je dépenserai pas 92 balles pour un régulateur, surtout pour une machine qu'en plus que je vends, que je garde même pas. Voilà. Donc, conclusion de l'histoire, je me suis acheté ça aussi. Alors, c'est un pistolet soudure à l'étain, et franchement, pareil, il fait 20 balles sur Amazon. Et franchement, je l'ai essayé et c'est mortel, parce que pour mon faisceau électrique de la SP6, le mien il a cramé. Et j'ai acheté ça et franchement c'est beaucoup mieux que le petit poste à souder à l'étain où tu es obligé de tenir. Là tu es avec une main, hop tu soudes. Donc c'est pareil, c'est un espèce de dérouleur. C'est le même principe qu'un camille, tu vois. Voilà, sauf que c'est pas la même chose. Bon voilà, sur ce, voilà aussi, il y aura une autre vidéo aussi sur encore des pièces détachées. Mais le problème c'est que je me suis fait couiller sur une commande. Parce que, enfin, je pense m'être fait couiller sur une commande, parce que j'aurais dû regarder cette vidéo sur YouTube avant de commander ce truc-là. Bon, après, c'était pas cher, mais bon, je me suis fait niquer. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas le truc que je voulais commander à la base, mais bon, j'ai voulu faire des économies. Bah, des fois, en faisant des économies, on fait des conneries. Comme pour SP6, hein, si j'avais pas pensé, si j'avais pensé que en chantant, bah, que j'allais pas avoir de régulation de courant, je l'aurais pas fait. Voilà, mais bon, sur quoi j'ai fait le con, bah voilà. Maintenant, hein, les conneries, je les fais. Maintenant, toi, t'as pas intérêt à la faire. Hein, c'est le principe. Hein. Bon et sur ce, voilà, je vais arrêter de blablater. Et n'oubliez pas, il faut être dans les 10, hop, et prendre minimum 100 GPS chrono, et pensez au petit lapin crétin qui vous aime. Et puis, bisous à tout le monde, bye bye. Hein, 100 GPS chrono, avec la petite ISP6, je pense qu'on n'est pas loin des 100 GPS. On n'est pas loin des 100 GPS. Parce que j'ai essayé, problème de carburation, mais elle marche plutôt pas mal. Bon allez, sur ce, allez, on va arrêter de blablater. Allez, bye bye, ciao mes amis, à bientôt pour la suite des événements sur la chaîne de Mega 2R.